Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier ensemble la page Yud Zayin du traité Nedarim. Nous sommes précisément à la 5e ligne du recto de la page pour commencer une nouvelle Mishnah. On avait vu bien sûr qu'une personne qui prend sur elle d'être nazir, il s'interdit par là les fruits de la vigne, il n'a pas le droit de boire du vin, de manger des raisins. Également, il ne doit pas être en contact avec les morts, il se doit de laisser pousser ses cheveux. Lorsque sa Nézirout terminera, il coupera ses cheveux, il apportera 3 offrandes, Korban Khatat, Korban Hacham, Korban Shlamim, et par la suite, sa Nézirout se terminera. Lorsqu'une personne dit « je suis nazir 2 mois, 3 mois », alors on dira « il est nazir effectivement 2 mois, 3 mois », le temps qu'il a donné, c'est donc le temps de sa Nézirout. Si jamais il ne précise pas, alors on apprend Kadosh Yeh, la Gematria c'est 30, Yud c'est 10, Hei c'est 5, 2 fois 15, 30, et donc on considère que c'est un Nézirout, Shloshim Yom, ça dure 30 jours. Si jamais une personne a dit je suis nazir pendant un jour, alors viennent nous enseigner les Chachamim, puisque la Nézirout peut se poser sur un jour, on considère qu'elle va se poser sur 30 jours. Parce qu'il n'y a pas de Nézirout de moins de 30 jours. Puisqu'elle commence un jour, alors elle continue jusqu'à la fin des 30 jours. Nous allons dans la Mishnah cette fois parler de Neder Betor Neder et de Nézirout Betor Nézirout, également de Jvoa Betor Jvoa. À savoir, nous enseigne la Mishnah. Sache que Yesh Neder Betor Neder, un vœu peut se poser sur un autre vœu, par contre un serment ne peut pas se poser sur un autre serment. Ven Jvoa Betor Jvoa. Nous allons donner un exemple, nous dit la Mishnah. Keitzad, Amar Reni Nazir. C'est-à-dire, par exemple, un éder particulier, c'est le fait d'être nazir, comme on l'a appris. Alors une personne qui dit, aujourd'hui, voilà, je suis nazir, imochel, si par exemple je mange telle nourriture, alors je serai nazir. Par la suite, il rajoute également à Reni Nazir, imochel, je suis nazir si je mange telle nourriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé la pomme, par exemple. Alors on considère, monsieur, tu es finalement nazir 2 fois. Chayav alkol achat ve'echad. Tu es chayav d'être nazir sur chacune de tes 2 paroles. Si par contre, il a fait un serment cette fois, chez vous, chez l'ochel, je jure de ne pas manger telle nourriture. Il dit également encore une fois, je jure de ne pas manger telle nourriture une 2e fois. Par la suite, il a mangé cette nourriture-là. Ve'achal. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Et no chayav et la achat. On considère qu'il a enfreint uniquement une fois son serment, lo yachel devaro. Pourquoi? Parce qu'une jvoa, un serment, ne peut se poser en aucun cas sur un autre serment. Il s'était déjà engagé de ne pas manger cette nourriture-là. Lorsqu'il s'est engagé une 2e fois, alors cette parole-là est nulle. Nous allons voir, selon Ravuna, dans quel cas nous parlons dans la Mishnah. Va nous enseigner Ravuna. Loshano ela de amar areni nazir ayom, areni nazir lemachar. Tout ce dont on parle, c'est une personne qui a dit « je suis nazir aujourd'hui ». Quelques heures après, il a dit également « je suis nazir demain ». Alors nous dirons « tu sais ». Puisqu'il a dit « je suis nazir demain ». Donc le décompte des 30 jours commencera uniquement demain. Il y a forcément le 31e jour en partant d'aujourd'hui qui est en plus, qui a été rajouté. Puisque la Nézirout peut se poser sur un jour, la 2e parole peut se poser sur un jour, elle va se poser également sur les 29 jours qui suivront. On considérera que cette personne-là est nazir 2 fois 30 jours. Lorsque termineront les 30 premiers jours, il se devra d'apporter ses offrandes et de recommencer sa Nézirout encore une fois. Comme ça nous enseigne Ravuna. Nous allons relire ça dans les Mohamar Ravuna. Loshanu Ella, nous n'enseignons dans la Mishnah qu'un cas particulier. À savoir, De Amar, la personne a dit, Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Nemachar. Je suis nazir aujourd'hui. Par la suite, il a dit, je suis nazir demain. Et on va dire des migo, puisque des kamitosaf yomayetera, puisqu'un jour s'est rajouté dans sa 2e parole, alors nous allons dire Chayle Nezirut al Nezirut. La Nezirut, les 30 prochains jours peuvent se poser sur la première parole, sans problème. Par contre, Aval Amar Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom. Si jamais une personne a dit « je suis nazir aujourd'hui », quelques heures après également il a dit « je suis nazir aujourd'hui », finalement sa 2e parole n'a pas sur quoi se poser, parce qu'en fait il n'a rajouté dans sa 2e parole aucune nézirout, rien de spécial. Alors nous disons dans ce cas-là, « en chala nézirout al nézirout » ne peut se poser la 2e nézirout sur la première. Et donc, Shmuel n'est pas d'accord, nous allons voir tout de suite. Shmuel nous dit, tu sais, la Mishnah, nous pouvons l'interpréter même dans un cas où la personne dit « je suis nazir aujourd'hui », quelques heures après également, il dit « je suis nazir aujourd'hui ». Veshmuel Amar, nous sommes 6 lignes avant la fin, début de ligne, à Filou Amar Areni Nazir Ayom, même si la personne elle a dit « je suis nazir aujourd'hui », et par la suite de la journée, il a dit également « je suis nazir aujourd'hui, Areni Nazir Ayom ». Alors nous dirons dans ce cas-là « Chala Nezirut Alea », la Nezirut peut se poser sur la première Nezirut. Parfait.
Nous avons encore une fois vu la marloquette Ravuna et Shmuel. Dans quel cas parle précisément la Mishnah? Selon Ravuna, on parle de quelqu'un qui a dit je suis nazir aujourd'hui, dans la suite de la journée, par la suite de la journée, il a dit je suis nazir demain. Et Shmuel nous dit non. Même s'il dit je suis nazir aujourd'hui et par la suite il dit je suis nazir aujourd'hui encore, alors nous considérons qu'il y a deux naziroutes dans ce cas-là. Nous allons voir plusieurs questions que la Gemara va rapporter et on comprendra par la même mieux, bien sûr, la Mishnah. À savoir, où les Rav Una, nous demande la Gemara 5 lignes avant la fin de ligne. Selon Rav Una, pourquoi donc dans la Mishnah nous venons faire la différence entre nazir et jvoua, entre le fait de prendre sur soi d'être nazir et le fait de faire un serment? Puisqu'il y a des fois où la naziroute peut se poser sur une autre naziroute et il y a des fois où la naziroute ne peut pas se poser sur une autre naziroute. Par exemple, lorsque je dis je suis nazir aujourd'hui, je suis nazir aujourd'hui, ça ne marche pas selon Ravuna. La Mishnah aurait dû tout simplement m'enseigner voici qu'il y a des fois où la naziroute peut se poser sur une naziroute et des fois où la naziroute ne peut pas se poser sur une naziroute. Pourquoi la Mishnah a été ce qu'on appelle kofetz? Elle a donc parlé cette fois de jvoua. Elle aurait dû continuer à me faire cette distinction-là au sujet même de la naziroute. Voici la question de la Gemara. On va le lire dans les mots velitne, on aurait dû enseigner yesh neder betoch neder. Il y a des fois où le vœu peut se poser sur un autre vœu, en l'occurrence une naziroute, et il y a des fois où le vœu ne peut se poser sur un autre vœu. Ven neder betoch neder, areni nazir ayom, areni nazir lemachar. Quelqu'un par exemple qui dit je suis nazir aujourd'hui et il rajoute par la suite je suis nazir demain. Alors on dit que yesh neder betoch neder, le vœu peut se poser sur le premier vœu. Par contre, s'il dit je suis nazir aujourd'hui, je suis nazir aujourd'hui, on dit dans ce cas-là que en neder betoch neder, le vœu ne peut en aucun cas se poser sur le premier vœu. Nous sommes à la première ligne du recto de la page Yudzaïn. La Gemara va nous dire, tu sais, kashia. C'est un problème. La kushia que tu me rapportes sur Ravuna est effectivement une kushia, c'est effectivement un problème, mais en général, lorsqu'on dit le mot kashia, c'est-à-dire on peut répondre à cette question-là. En l'occurrence, comment? Tout simplement, la Mishnah voulait nous rapporter une différence entre le neder et la jvoua. C'est vrai que parmi les nedarim, il y a des fois où le neder marche, des fois où ça ne marche pas, mais on veut me faire savoir ici en l'occurrence, sache qu'au sujet de la jvoua du serment, jamais en aucun cas un serment peut s'opposer sur un autre serment. Kashi. La Gemara va nous rapporter cette fois, dans la Mishnah, il est enseigné Tnan. Yesh neder betor neder ve'en shevoua betor shevoua. On a donné donc un principe dans la Mishnah, on se doit de le comprendre précisément. Il y a donc un neder qui peut s'opposer sur un autre neder, par contre le serment en aucun cas ne peut s'opposer sur un autre serment. Dans quel cas on parle dans la Mishnah? Echidame. Forcément, il faut que ces deux cas se ressemblent pour que l'on puisse dire qu'il y a une différence entre le neder et le serment. Il les m'a. Si tu veux me dire, nous dit la Gemara à la fin de la deuxième ligne, si tu veux me dire que l'on parle dans un cas, de Amar, Areni Nazir, Ayom, Areni Nazir, Lemachar. La personne dit, comme tu penses, toi Ravuna, je suis Nazir aujourd'hui. Par la suite de la journée, il dit également, je suis Nazir demain. Alors finalement, cette personne-là vient rajouter un jour de Naziroute dans sa parole. Aujourd'hui, on est par exemple le premier jour de tel mois, du mois de Tammuz par exemple, et donc il dit je suis nazir pour les 30 jours. Par contre, quand il dit je suis nazir demain, le décompte ne commence que le 2 du mois de Tammuz. Forcément, il rajoute un jour complètement. Donc il y a un jour qui a été rajouté. Alors nous dit la Gemara, Ilema, si tu me dis des Amar Areni Nazir Ayom Areni Nazir Lemachar. Alors forcément, au sujet du serment, de la jvoua, on parle du même cas, dékouvaté, gabé jvoua, à savoir la personne dit je jure de ne pas manger des figues par exemple, et par la suite il vient dire je jure de ne pas manger des raisins, des anavim, c'est-à-dire de la même manière que dans le neder, il a rajouté un jour qui n'était pas dans le premier décompte, également dans le serment, il a donc dit une chose qu'il n'avait pas dit auparavant. Je jure de ne pas manger des téhénim. Dans les mots gabejvoa chez l'ochal téhénim, je jure de ne pas manger des figues. Et par la suite, Vechazar, il est revenu et il a dit encore une fois, Vehamar, chez voix, chez l'eau, ochal anavim, je jure de ne pas manger des raisins cette fois. Alors nous dit la Gemara, pourquoi voudrais-tu dire que le deuxième serment ne peut pas se poser? Forcément, c'est deux serments différents. Amaï l'ochal ajvoa al-jvoa. Et là, forcément, nous sommes obligés de dire que dans la Mishnah, nous parlons de tel cas. Echidame, des lo chala chevoa al-chevoa. Dans quel cas on dit que le serment ne peut se poser en aucun cas sur un autre serment quand il dit deux fois la même chose. Kegon, par exemple, il dit de amar chevoa shelo chaltenim, je jure de ne pas manger des figues. Et il revient et dit encore une fois
je jure de ne pas manger des figues. Et donc forcément au sujet des Nédarim, de la Néziroute, nous parlons du même cas, à savoir il dit deux fois la même parole. Je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir aujourd'hui. Et on te dit dans la Mishnah que la Néziroute peut se poser sur la première Néziroute. Voici que nous avons ici une preuve pour l'opinion de Shmuel et contre Ravuna. Tu vois que lorsqu'une personne dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir aujourd'hui, cette personne-là finalement effectivement sera Nazir deux fois. Découvaté, nous lisons ça encore une fois dans la Gemara, nous sommes à la 9e ligne. Découvaté Gabenezirut et Chidame, de quel cas nous parlons? De Amar Hareni Nazir Ayom, la personne a dit je suis Nazir aujourd'hui. Hareni Nazir Ayom, je suis Nazir aujourd'hui. Et donc, nous a dit la Mishnah, Veketane, le vœu peut se poser sur un autre vœu. Yesh Neder, Betor Neder, Kashia le Ravuna. Finalement, nous avons une kushia sur l'opinion de Ravuna. La Gemara va nous dire, tu sais, Ravuna apparemment n'était pas là. Mais la Gemara nous dit, tu sais, s'il était là, il t'aurait répondu de cette manière-là. Amar lecha Ravuna, comme ça il t'aurait dit. Ne t'inquiète pas, notre Mishnah parle dans un cas, vous le voici. Matitin de Amar, Areni Nazir Ayom, Areni Nazir le Machar. La personne a dit, je suis Nazir aujourd'hui. Par la suite de la journée, il a dit également, je suis Nazir demain. Ah, tu m'as dit au sujet du serment, c'est comme finalement lorsqu'il fait un serment de ne pas manger des figues. Par la suite, il fait un serment de ne pas manger des raisins. Non, puisque la personne finalement, lorsqu'elle a dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain, il y a 29 jours qui sont communs dans ces deux paroles-là. Nous, par la suite, c'est vrai, nous venons dire comme quoi en fait il se rajoute 30 jours par la suite. Mais dans ces paroles, il y a 29 jours communs. Alors également, au sujet du serment, il y a quelque chose de commun. À savoir, la personne a dit tout d'abord, je jure de ne pas manger des ténim, c'est-à-dire des figues. Par la suite, il dit également, je jure de ne pas manger des figues, c'est en commun, et également des anavim, des raisins. Donc il rajoute quelque chose, mais en tout cas, il y a une partie de sa parole qui est donc comme la première parole. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Agmara. Ou les Ravuna Amar lecha Ravuna. Voici comment Ravuna va t'expliquer justement la Mishnah. Matnitin, notre Mishnah, voici comment on l'interprète. De Amar Areni Nazir Ayom, Areni Nazir le Machar. La personne a dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain. Et au sujet du serment également, il découvre Gabejoua. Qu'est-ce qu'a dit la personne? De Amar Shelo Chaltenim, je ne mangerai pas des figues. Par la suite, il est revenu et il a dit Vechazar Ve'amar, je vois Shelo Chaltenim Ve'anavim. Je ne mangerai pas, je jure de ne pas manger des figues et des raisins, c'est-à-dire l'un et l'autre également. Et donc, qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Des lo chayle. La deuxième je vois, le deuxième serment ne peut en aucun cas se poser sur le premier serment. Pourquoi? Puisque il y a dans les deux serments l'interdiction de manger des ténim, des figues, donc le deuxième serment ne peut se poser sur le premier, bien que dans le deuxième serment, des choses ont été rajoutées par rapport au premier. Comme ça, la Gemara comprend donc notre Mishnah selon l'opinion de Ravuna. Nous sommes donc 15 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. La Gemara nous rapporte Veha Amar Rabba. Comment peux-tu dire que lorsqu'une personne dit je jure de ne pas manger des figues et par la suite il dit je jure de ne pas manger des figues et des raisins, alors tu tiens que le deuxième serment ne peut en aucun cas se poser parce qu'il a quelque chose de commun avec le premier serment. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Nous a enseigné Rava un principe. On sait tout d'abord que Khatsi Shiur, ce n'est pas Chayav Minatora. À savoir quelqu'un qui s'interdit de faire, de manger par exemple, telle et telle chose, X et Y. Lorsque par la suite il mange le X, une chose, et il ne mange pas l'autre chose, alors nous disons qu'il a enfreint la moitié de son serment. Et donc forcément il ne sera pas Chayav. Si jamais une personne a dit « je jure de ne pas manger des ténim, des figues », par la suite il a dit « je jure de ne pas manger des figues et des raisins ». Vechazar, ve'amar, shevoua, je jure, chez le ochal te'enim, ve'anavim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé tout d'abord des figues, ve'achal te'enim. Il a donc pris un korban, il a donc été mafrish, un korban, une offrande pour l'amener au Beth Amikdash. Par la suite, vechazar, ve'amar, anavim, ve'achal anavim. Par la suite, il a mangé des raisins, sans manger des figues. Alors peut-être, vient nous dire, ah bah, tu devrais considérer qu'il a enfreint aussi son deuxième serment, du fait qu'il a mangé finalement des ténim, des figues, et par la suite, après avoir prélevé son offrande, il a mangé des raisins, vient nous dire Rabat non. Puisque, entre-temps, il a prélevé une offrande, il vient par là même séparer les deux actions. Lorsque l'on prélève une offrande pour une avéra, cette avéra-là déjà est considérée comme passée, bien que finalement on n'a toujours pas apporté l'offrande au Beth Amikdash. Donc nous dit Rabat, nous considérons par le fait qu'il ait mangé maintenant des anavim après avoir prélevé l'offrande, du fait qu'il a mangé des raisins, ce n'est pas considéré comme une avéra.
Mais en tout cas, nous comprenons des paroles de Rabat que Vadaï, c'est sûr, le deuxième serment était bon. Dans ce cas-là, précisément, il n'a pas apporté de korban du fait qu'il ait mangé des raisins, mais en tout cas, le deuxième serment est oui considéré à part entière comme un deuxième serment. Nous avons des paroles de Rabat, une preuve contre l'enseignement de Ravuna. Nous allons tout d'abord relire Rabat dans les mots et réexpliquer encore une fois en quoi les paroles de Rabat sont une kushia, un problème sur l'opinion de Ravuna. Veha amar Rabat. Pourtant, Rabat, il a dit Shevoa shelo ochal tenim, quelqu'un qui jure de ne pas manger des figues, Vechazar, et il est revenu, et il a dit encore une fois Shevoa shelo ochal tenim, ve'anavim, je jure de ne pas manger des figues et des raisins. Par la suite, il a mangé des raisins, ve'achal tenim, il a par la suite prélevé son korban, son offrande, ve'ifrish korban, il est revenu, Vechazar, ve'achal anavim, et il a mangé cette fois des raisins. Alors vient nous dire Rava, avait les anavim chatsi shiur, on considère que les anavim, les raisins qu'il a mangés, c'est un chatsi shiur. Il a enfreint par là que la moitié de son deuxième serment. Et donc, il n'est pas chayav par la même. Ven mevim korban al chatsi shiur. On apporte en aucun cas un korban, une offrande, lorsque l'on a enfreint la moitié du issour de jvoa, c'est ce qu'on appelle chatsi shiur. Alma, je déduis en tout cas des paroles de Rabat, Echad et Amar Shevoa Shelo Ochal Te'enim Vechazar, Ve'amar Shevoa Shelo Ochal Anavim Ve'te'enim. On apprend donc qu'une personne qui a juré de ne pas manger des raisins et par la suite a encore une fois juré de ne pas manger des raisins et des te'enim, des figues. Alors dans ce cas-là, on dira, puisque migo dechal Shevoa Anavim, puisque le serment peut se poser sur ce qui a été rajouté, les anavim, les raisins, alors également il se pose sur les te'enim, les figues, bien que cette chose-là a déjà été interdite auparavant. Chaylenami al te'enim. En tout cas, quelle est la question que nous avons jusqu'à présent? Ravuna nous a interprété la Mishnah. On parle donc dans un cas au sujet de la Nézirut où la personne dit « je suis Nazir aujourd'hui », il rajoute par la suite et il dit « je suis Nazir demain ». Et alors, puisque finalement il y avait ces vrais 29 jours en commun de ces deux paroles-là, mais puisqu'a été rajouté encore une fois un jour et par la même 30 jours, comme on a expliqué, alors on dit que le deuxième néder peut se poser. Forcément, on a dit que enjvoa betorjvoa, il n'y a pas de serment qui peut se poser sur un autre serment. Nous parlons forcément du même cas au sujet du serment. La personne a dit deux paroles, il y a un point commun entre ces deux paroles, à savoir la personne elle a dit « je ne mange pas des ténim, des figues ». Par la suite, il a dit « je ne mange pas des figues », c'était déjà dit dans la première parole, et des raisins. Alors, selon Ravuna, nous comprenons la Mishnah comme ça, et la Mishnah nous dit il n'y a pas de deuxième serment. Le deuxième serment est nul. Il ne peut se poser sur quelque chose qui a déjà été interdit. Du fait qu'il ne se pose pas sur les Ténim, il ne se posera pas également sur les Hanavim. Nous voyons donc contre l'opinion de Rabat. Parce que Rabat nous a dit clairement que le deuxième serment peut se poser dans ce cas-là. Quelqu'un qui dit « je ne mangerai pas des ténim », par la suite il dit « je ne mangerai pas des ténim et des anavim », c'est considéré complètement comme un deuxième serment. La Gemara va nous dire tout simplement « ne t'inquiète pas ». Ravuna, lo zvira leu. Des Rabbats de Ravuna ne pensent pas comme l'opinion de Rabat. Tout simplement, nous sommes donc à la 7e ligne avant la fin, et donc ne t'inquiète pas, Ravuna ne pense pas comme Rabat. Et donc voici comment il explique la Mishnah. Mitiré. Nous allons voir cette fois une nouvelle objection. À savoir, il a été enseigné cette fois dans une Tosefta, rapportée par Rabbi Chia, bien sûr, du traité Nazir, au deuxième Pérec, un cas particulier. Une personne qui a fait deux Nézirut. Miché Nazar, j'étais Nézirut. Mana et Arishona, il a donc fait sa première Nézirut, et il a prélevé un Korban, Veifrish, Korban, Venishal Alea. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un Chacham, il a dit « Chacham, je veux annuler ma Nézirut, et alors, si jamais tu savais que telle et telle chose allait se passer, est-ce que tu aurais pris sur toi d'être Nazir? Non, je n'aurais jamais fait une telle chose, alors on considère que ta Nézirut a été annulée. » Finalement, il a prélevé une offrande pour une Nézirut, c'est vrai qu'il l'a faite, mais en tout cas qui a été rétroactivement annulée. Alors, du fait, peut-être pourrait-on dire, du fait que par la suite, il a pris sur lui une autre des Nézirut, alors peut-être que l'on considérera que ce Korban et également ces 30 jours qu'il a fait au départ en tant que Nazir viendront prendre à la place sa deuxième parole, viendront donc justement faire sa deuxième Nézirut qu'il a été mitraïev de faire. Comme ça, nous allons voir tout de suite. Mishenazar Nézirut, Mana et Arishona, Veifrish Korban, il a prélevé une offrande, Venishal Alea, il a annulé ce vœu-là, Altalo Shenia Barishona. On considère finalement que ces 30 premiers jours qu'il a fait, par là, il a complété, il a fait la deuxième parole qu'il a eue qui, elle, n'a pas été annulée. Et Ridame, dans quel cas parle-t-on
dans cette Tosefta-là, nous demande la Gemara. Il est ma. Peut-être me diras-tu que la personne a dit « je suis nazir aujourd'hui » et par la suite il a dit « je suis nazir demain ». Tu ne peux en aucun cas, va nous dire la Gemara, dire que cette personne-là a finalement complété sa naziroute par les 30 premiers jours qu'il a fait au départ. Ce n'est pas vrai. Du fait que lorsqu'il a dit « je suis nazir demain », il s'est par là même rajouté encore un jour. Donc finalement, on aurait dû dire que cette personne-là devrait faire encore le 31e jour et non pas 30 seulement. Comme ça nous dit l'Agmara. Il est madé amar nazir ayom, areni nazir lemacha. Amayal taloshnia barishona. Pourquoi dit-on que par les 30 premiers jours qu'il a fait, finalement il a complété sa deuxième parole? Ce n'est pas vrai, pourtant il manque un jour, aïka yomayetera. Forcément, et la pshita. N'est-ce pas que l'on parle dans la Mishnah d'un cas particulier, à savoir, la personne elle a dit « je suis nazir aujourd'hui » et par la suite il a dit « je suis nazir aujourd'hui ». Puisque finalement il s'est engagé 2 fois sur la même parole, il a annulé sa première parole, on considère que la deuxième peut venir prendre justement la place de la première et par les 30 premiers jours qu'il a fait en tant que Néziroute, on considère qu'il a fait sa Néziroute, qu'il a accompli cette deuxième parole-là, puisque la première a été annulée, il se devra désormais d'apporter son offrande, son korban, et par la suite, il ne sera plus nazir. Et donc, tu vois d'ici que lorsqu'une personne dit « je suis nazir aujourd'hui », je suis nazir aujourd'hui, alors on considère que les 2 paroles sont bonnes. Nous avons de cette Tosefta-là une preuve, encore une fois, contre l'opinion de Ravuna, et pour Shmuel, lorsqu'une personne dit 2 fois « je suis nazir aujourd'hui », on considère qu'il y a ici 2 naziroutes. Nous allons lire la réponse de la Gemara à la page Yutret, au recto de la page. Tout d'abord, Veti Yufta de Ravuna, nous avons une objection sur Ravuna. Voici la réponse. Lo, non, ce n'est pas vrai. Léolam, je peux très bien te dire comme quoi Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Lemacha. On parle d'une personne en effet qui a dit je suis Nazir aujourd'hui. Par la suite, il a dit je suis Nazir demain. Et lorsque l'on a dit dans la Tosefta que par ces 30 premiers jours-là, il complète sa deuxième Néziroute, c'est vrai qu'il devra rajouter un jour, mais la Tosefta ne l'a pas précisé. Comme ça nous dit la Gemara dans les mots. Umay altalo. Qu'est-ce que l'on dit dans la Tosefta? Que altalo, finalement ces 30 jours-là, viennent remplir sa deuxième parole. C'est vrai qu'il manque un jour, les bar, mais ah oui, omayetera. Pour pouvoir résumer la page Yudzaïn que l'on a pu voir aujourd'hui, on se doit tout d'abord de rappeler. Comme quoi, Ravuna pense qu'une personne qui dit « je suis nazir aujourd'hui », par la suite il dit « je suis nazir aujourd'hui », on considère finalement qu'il n'est nazir qu'une seule fois, 30 jours et c'est tout. Shmuel comprend différemment. On parle d'une personne qui dit « je suis nazir aujourd'hui » et « je suis nazir aujourd'hui », quand même il est nazir 2 fois. Dans ce cas-là, parle la Mishnah. Selon tout le monde, en tout cas, lorsque je dis « je suis nazir aujourd'hui » et par la suite je rajoute et je dis « je suis nazir demain », puisque finalement le décompte de la deuxième Néziroute ne commencera que demain, par là même il y aura forcément un jour qui sera rajouté dans la première Néziroute, puisqu'un jour vient se rajouter, vient se poser, alors également il y aura 29 jours par la suite qui pourront se poser. Également au sujet de la Shvoua, au sujet du serment, une personne, comme ça comprend Ravuna, qui dit « je jure de ne pas manger des téhénim, des figues ». Par la suite il dit « je jure de ne pas manger des figues et des raisins », alors nous considérerons dans ce cas-là que puisque le deuxième serment ne peut se poser au sujet des figues qui sont déjà interdites, alors également il ne se posera pas au sujet des raisins qui ont été rajoutés. Justement, puisqu'on parle de rajouter, on peut par contre rajouter un point très important que nous apportent les Mefarshim, à savoir, dans la Mishnah on nous dit, tu sais, un vœu peut se poser sur un autre vœu. Et on commence à me donner des exemples. C'est quoi l'exemple de Néziroute? C'est vrai que Néziroute, c'est considéré comme un vœu, on l'apprend du reste des psukim, mais c'est un vœu particulier. Pourquoi la Mishnah ne continue pas en nous parlant tout simplement de vœux tout à fait normaux? Sur ce, veulent dire les Mefarshim, comme ça comprennent certains, en tout cas le Rambam, que Béhémet, il y a certains vœux qui ne peuvent pas se poser sur d'autres vœux. Au sujet de Néziroute spécialement, on apprend que la Néziroute peut se poser sur un Néziroute, du fait que dans la Torah il est marqué 2 fois, Nazir, Léazir. Par contre, au sujet du Néder, peut-être que ça ne peut pas se poser l'un sur l'autre, car le Nédarim et la Néziroute c'est assez différent. À savoir, une personne qui dit « cette nourriture-là, donc, me sera interdite ». Il revient et il dit « cette nourriture-là me sera interdite comme un korban ». Par la suite, il a mangé cette nourriture-là. Alors, on considérera en effet, comme ça comprend le Rambam, que la personne n'a enfreint qu'un vœu. Pourquoi? Car le deuxième vœu ne peut en aucun cas se poser sur le premier vœu. Nous explique le Lechem Mishneh que selon le Rambam en tout cas, il y a des fois où oui, le Néder peut se poser sur un autre Néder. Par exemple, quand je fais un vœu non pas de m'interdire une nourriture, mais je m'engage qu'une bête sera par exemple une offrande au Beth Amikdash. Voici que cette bête-là est une offrande au Beth Amikdash. Voici
que j'apporterai une offrande au Beth Amikdash. Deux paroles différentes, forcément je me dois d'apporter deux offrandes au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, le neder peut se poser sur un autre neder. Encore une fois, il ressort, selon le Rambam, que le neder ne peut se poser sur un autre neder lorsqu'on parle de s'interdire un objet. Le neder peut se poser sur un autre neder, par contre, cette fois oui, lorsque je m'engage deux fois à apporter une offrande au Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle la Mishnah également nous parle de neder, pas seulement de Nézirut. Et comme on l'a vu bien sûr dans la Mishnah, la Nézirut peut forcément se poser sur une autre Nézirut, et on l'apprend du reste du pasuk Nazir Nazir. On le verra Be'ezrat Hashem par la suite de la Gemara. Toda Rabba Be'atzlacha Rabba, je vous souhaite beaucoup de bracha. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite aussi également à réviser cette page-là. Nous rappelons bien sûr que toutes les études sont faites. Leilou Nishmat Vito Chaim Ben Zula, également Ginette Danona Batester, également Yitzhak Ben Simcha. Que vous soyez beaucoup de Simcha, Marbe Torah, Marbe Simcha. Plus on étudie la Torah, plus on a de la Simcha. Toda Rabba, Chazak Ubaruch, Kol Tov.